Regarde-moi bien en face. Écoute le son de ma voix. Ce que je m'apprête à te révéler aujourd'hui est dangereux. C'est dangereux parce que cela possède le pouvoir de briser tes illusions et de reconstruire ta réalité. C'est dangereux parce que si tu comprends vraiment ce message, tu ne seras plus jamais le même homme. Tu deviendras puissant, imprévisible et terriblement séduisant. Et c'est précisément pour cette raison que beaucoup de femmes, inconsciemment, préféreraient que tu n'appuies jamais sur play. Elles préfèrent le confort d'un homme prévisible à la fureur d'un homme qui se connaît lui-même. C'est brutal, c'est cru, mais c'est la vérité. La psychologie féminine n'est pas un mystère insoluble, c'est un langage que tu n'as simplement pas encore appris à parler. Aujourd'hui, on casse les codes. Le grand philosophe stoïcien Épictète a dit un jour « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Applique cette sagesse antique à tes relations. Ce n'est pas la femme qui est compliquée, c'est ta perception de ses désirs et de ses réactions qui te plonge dans la confusion. Tu penses que pour lui plaire, tu dois être constamment disponible, gentil, doux, transparent. Tu penses que l'amour se résume à une équation logique où gentillesse plus cadeau égale amour éternel. Laisse-moi te dire que cette équation est la recette du désastre amoureux et de la friendzone la plus profonde. La vérité est bien plus nuancée, bien plus viscérale, bien plus humaine. La psychologie féminine est un labyrinthe émotionnel, et tu essaies de le traverser avec une carte routière. Il est temps de changer d'outil. Le premier secret que l'on te cache est la puissance de l'ambiguïté. L'esprit féminin, bien plus que l'esprit masculin, s'épanouit dans la nuance, l'émotion et le mystère. Un homme qui révèle toutes ses cartes dès la première donne n'est pas un homme honnête, c'est un homme ennuyeux. Il n'y a plus de découverte, plus de conquête, plus de tension. Pense à un bon film. Si tu connais la fin dès la 10e minute, restes-tu jusqu'au générique? Non. Pourtant, c'est exactement ce que tu fais dans tes interactions. Tu donnes tout de suite. Ta disponibilité totale, ton approbation immédiate, ton désir sans limite. Tu tues l'histoire avant même qu'elle ne commence. Pour être irrésistible, tu dois incarner le mystère. Tu dois être ce chapitre inachevé qu'elle a désespérément envie de continuer à lire. Elle doit se demander ce que tu penses, où tu vas, avec qui tu es. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la création d'intérêt. C'est de l'art. Le deuxième secret est la différence fondamentale entre ce que l'on dit vouloir et ce que l'on ressent le besoin d'avoir. Une femme peut te dire qu'elle cherche un homme doux et prévisible, mais son cœur, son instinct profond, vibrera toujours pour l'homme qui incarne la force, la direction et une certaine dose de danger maîtrisée. Ne confonds pas la surface et la profondeur. La douceur est une qualité précieuse, mais elle doit être le choix d'un homme fort, pas le refuge d'un homme faible. La psychologie évolutionniste nous enseigne que, depuis l'aube de l'humanité, les femmes sont biologiquement programmées pour rechercher la protection et la stabilité émotionnelle. L'homme qui se laisse malmener par ses propres émotions ou par les siennes n'inspire pas la sécurité. Il inspire l'incertitude. Pour toucher son cœur, tu dois d'abord solidifier le tien. Tu dois être ce roc au milieu de la tempête. Pas un roc froid et insensible, mais un roc sur lequel elle peut s'appuyer quand le monde s'effondre autour d'elle. C'est ça, la vraie force. Le troisième secret réside dans l'art de la tension narrative. Une relation amoureuse, une séduction, n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une succession de pics d'adrénaline, de moments de calme, de doute et de certitude. Si tu lisses tout, si tu élimines tout conflit, toute résistance, tu tues la passion. La passion naît de la friction, du défi, de l'incertitude. Beaucoup d'hommes ont peur du désaccord, peur de la décevoir, peur de la perdre. Mais en fuyant le conflit légitime, tu fuis aussi l'opportunité de créer une connexion plus profonde. L'homme qui sait dire non, l'homme qui a ses propres opinions et qui les défend avec calme mais fermeté, est infiniment plus attirant que celui qui acquiesce à tout. En affirmant ton identité, tu lui donnes la possibilité d'affirmer la sienne et de respecter la tienne. C'est dans ce jeu de ping-pong émotionnel que l'amour véritable peut s'épanouir, pas dans une soumission passive. Faisons une pause. Si tu trouves de la valeur dans ces mots, si tu sens que cette perspective résonne en toi,
Je t'invite à faire deux choses. Premièrement, laisse un commentaire maintenant. Écris simplement « Je comprends » ou partage une expérience où tu as senti cette différence entre logique et émotion. Tes commentaires font vivre cette communauté. Deuxièmement, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, Psychologie et Amour. Chaque jour, nous publions des vidéos conçues pour te donner les clés de la séduction la plus précieuse et pertinente. En t'abonnant, tu investis sur toi-même. Reprenons. Le quatrième secret, et peut-être le plus crucial, est la distinction entre ton attention et ta validation. Ton attention est un cadeau précieux. Ta validation est une récompense. L'erreur classique est de donner les deux sans compter. Tu lui donnes ton attention, tu écoutes, tu es présent, et tu lui donnes ta validation. Tu lui dis qu'elle a raison, qu'elle est belle, que tout ce qu'elle fait est parfait, à chaque instant. Résultat, ta validation perd toute sa valeur. C'est comme si tu recevais une médaille pour chaque pas que tu fais dans la rue. Au bout d'un moment, tu ne la regardes même plus. Tu dois apprendre à être avare de ta validation. Réserve-la pour les moments où elle la mérite vraiment, pour ses actions, pour sa personnalité, pour sa résilience. Ton attention, elle, peut être plus généreuse, car elle crée la connexion. Mais si tu valides tout, tu ne distingues rien. Pour qu'elle cherche ta validation, tu dois montrer que tu as des standards, que tu n'es pas acquis. Le cinquième secret concerne l'indépendance émotionnelle. Un homme qui tire tout son bonheur, tout son sens de la relation est un homme fragile. C'est un homme qui met une pression insupportable sur les épaules de sa partenaire. Sa responsabilité à elle n'est pas de te rendre heureux. C'est d'embellir un bonheur que tu as déjà construit toi-même. Tes passions, ta carrière, tes amis, tes objectifs, voilà les fondations de ta vie. La relation est l'architecture magnifique que tu construis par-dessus. Si tes fondations sont bancales, tout s'effondrera. La psychologie féminine est incroyablement intuitive face à la dépendance. Elle détecte l'homme qui a besoin d'elle pour exister et s'en détourne, non pas par méchanceté, mais par instinct de préservation. Sois le soleil de ta propre vie, et elle sera heureuse de graviter autour de toi. Le sixième secret est celui de la communication silencieuse. Nous passons tant de temps à parler, à expliquer, à justifier, que nous oublions le pouvoir du corps. Ton langage corporel, ton contact visuel, ta gestion de l'espace disent plus de toi en 3 secondes que n'importe quel discours de 3 heures. Un homme confiant prend de la place. Il ne s'excuse pas d'être là. Il soutient le regard non pas pour intimider, mais pour montrer qu'il n'a pas peur d'être vu. Il est capable de rester silencieux sans que cela devienne gênant, car il est à l'aise avec lui-même. Si tu comprends la psychologie, tu comprends que la séduction se joue avant tout au niveau non-verbal. Ton corps doit transmettre la force, la certitude et un désir maîtrisé. Si tes mots disent « je suis fort », mais que ton corps dit « j'ai peur d'être ici », devine quoi? Elle croira ton corps. Je t'ai beaucoup parlé de principes, de théories, de psychologie profonde. Mais je sais que pour vraiment intégrer cette sagesse stoïcienne et brutale, il faut un guide concret. Si tu te sens prêt à passer de la théorie à la pratique, si tu veux des étapes claires pour incarner cette masculinité puissante et attirante, je t'invite à faire quelque chose d'utile pour toi-même. Clique sur le deuxième lien en description pour télécharger ton exemplaire du Manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de plus, c'est ton manuel de combat pour reconquérir ton pouvoir, tes émotions et ton destin amoureux. Ne remets pas ton évolution à demain. Nous arrivons au terme de cette exploration. Le dernier secret est le plus simple, mais le plus difficile à appliquer. C'est la congruence. La congruence, c'est l'harmonie totale entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Si tu essaies d'appliquer tous les conseils précédents sans être congruent, tu seras juste un acteur jouant un rôle. Et un acteur finit toujours par être démasqué. L'authenticité est ta plus grande alliée, à condition qu'elle soit l'authenticité d'un homme qui travaille sur lui-même. Ne sois pas authentique dans ta faiblesse, sois authentique dans ta quête de force. Les femmes ne supplient pas les hommes de ne pas regarder cette vidéo parce qu'elles veulent que tu restes faible. Elles le font inconsciemment, parce qu'elles redoutent le jour où tu ne dépendras plus d'elles pour te sentir valide. Elles redoutent le jour où tu seras un homme libre. Aujourd'hui, ce jour est arrivé. Pour conclure,
Rappelle-toi que la connaissance sans action n'est qu'une forme de divertissement. Tu as les clés. Tu comprends la psychologie de l'ambiguïté, la distinction entre désir profond et parole de surface, la valeur de l'attention, la différence entre attention et validation, l'importance de l'indépendance et la puissance de la communication silencieuse. Tu sais où trouver le manuel brutal du séducteur stoïque pour aller plus loin. Ne pars pas d'ici avec un simple sentiment de satisfaction intellectuelle. Pars d'ici avec la ferme intention de changer ton regard sur toi-même, sur elle et sur le monde. Abonne-toi à Psychologie et Amour pour ne jamais perdre de vue cet objectif. Sois fort, sois vrai, sois l'homme que tu es né pour être. Le monde t'attend.